Bonjour, ici Hélène Poiseau, psychologue et tarologue. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour explorer votre référentiel de naissance. Alors l'outil du référentiel de naissance a été créé dans les années 80 par Georges Colleuil. Il a voulu concevoir un outil permettant d'activer la connaissance de soi et l'auto-guérison. C'est en 1983 qu'il a démarré la conception du référentiel et il n'a cessé de développer durant toutes les années suivantes. Dans les années 80, le référentiel a développé des fonctions thérapeutiques et énergétiques. Il est devenu un outil de résolution des conflits internes inconscients. Le référentiel ne peut être interprété qu'en tenant compte de l'expérience vécue de chacun. Les 13 maisons du référentiel sont illustrées par des arcanes qui sont expérimentés au niveau de conscience qui est propre à chaque personne. Il est un miroir de notre structure inconsciente et donc c'est un outil d'évolution de notre conscience. Il est composé de 13 maisons différentes, comme par exemple la personnalité, les ressources, le défi, les mémoires, la valeur phare, l'être, et d'une maison qui est occupée par un arcane mineur. Ce que vous apporte le référentiel de naissance. Il est tout d'abord un outil de connaissance de soi. Il vous permet une approche de vous et de vos mécanismes pour mieux vous connaître. Les symboles ont une fonction de pont entre le conscient et l'inconscient. Et l'observation de votre référentiel vous permet d'opérer des prises de conscience. Il peut être aussi un support de méditation. Chaque maison est occupée par un arcane et il vous est possible de plonger dans l'arcane d'une maison pour vous intérioriser et pour laisser monter les sensations, les mémoires, les messages de l'âme, etc. Ensuite, les référentiels vous permettent d'entreprendre un chemin spirituel de développement de votre conscience. Le tarot est d'ailleurs un véritable enseignement spirituel à travers le cheminement du mat, car ce dernier symbolise l'être humain en quête de qui il est vraiment. N'ayant pas de nombre, il est coupé de sa conscience divine, puisque le nombre, c'est un symbole abstrait de l'esprit et du monde sans forme. Les archétypes dans le référentiel de naissance. Chaque arcane est porté par un ou plusieurs archétypes. Et l'archétype, c'est un concept créé par Carl Gustav Jung. C'est une grande image, un symbole universel qui représente un modèle type. Ce sont par exemple pour la femme mère, la grande-mère, la femme vampe, la prostituée, la femme enfant, la femme castratrice, etc. Tout cela sont des archétypes. Un archétype est émotionnellement très chargé. Par exemple, lorsqu'un dirigeant concrétise l'archétype du pouvoir, il peut être emporté par la force émotionnelle de cet archétype. Il risque alors une inflation de son moi et il peut perdre la conscience de ce qu'il est en train de jouer. Un archétype peut vraiment nous posséder par l'énergie qu'il représente. Les arcanes majeurs qui se trouvent dans votre référentiel de naissance portent tous donc des archétypes. Alors voici quelques exemples. L'archétype du verbe de la parole est représenté par l'impératrice, l'archétype de l'enfant éternel par le battleur, l'archétype du moine solitaire par l'ermite, l'archétype de la justice par la justice, l'archétype de l'éveil par la maison Dieu, l'archétype de l'homme en quête du pèlerin par le mat, l'archétype du diviseur par le diable, et ainsi de suite. Dans votre vie, vous incarnez un ou plusieurs archétypes. En cela, vous êtes porté par des énergies collectives que vous vivez d'une façon
particulière et unique. Les cartes vous le disent lorsque vous les interrogez. Les 3 approches pour parler des arcanes. Alors chaque arcane peut être approché de 3 manières différentes. La première, c'est l'approche symbolique et archétypique. La connaissance des archétypes et des symboles qui sont inscrits sur les arcanes est bien sûr nécessaire. La deuxième approche, c'est une approche intuitive à partir des multiples détails symboliques que l'on trouve sur les cartes. Votre regard va aller intuitivement se diriger vers un aspect ou vers un détail de la carte qui se révélera être signifiant dans le cadre d'un tirage. La troisième approche, c'est une approche subjective et projective. Il s'agit de laisser venir les sensations, les émotions, les impressions qui arrivent lorsque vous observez une carte. Lorsque l'on prend suffisamment de temps pour s'immerger dans l'image, des éléments de l'inconscient remontent à la conscience. Alors, 3 étapes pour explorer votre référentiel. Chacune des 13 maisons habitées par un arcane est l'objet d'une exploration. Vous allez donc ainsi confronter chaque arcane avec le sens de la maison qu'il habite. Alors voici un enchaînement d'étapes pour votre exploration. Tout d'abord, vous allez transformer la signification de chaque maison en formulation de questions que vous allez pouvoir vous poser et ce qui va vous aider à y répondre. Alors voici ces questions. La maison 1, quelle image je donne à voir aux autres? Comment je communique? La 2, quel est mon idéal? Qu'est-ce qui me manque fondamentalement? La 3, quels sont mes désirs, mes peurs, les préoccupations de mon mental? La 4, quel est le sens de ma vie? Quelles sont mes aptitudes professionnelles? La 5, quelle situation se répète dans ma vie? À quoi je suis toujours confrontée? La 6, quelles sont mes ressources internes, mes qualités, mes dons? La 7, quel est mon défi à relever? La 8, quelle est l'énergie de cette année? La 9, quelle est la couleur de mon être intérieur, là où je suis en paix? La 10, quels sont mes schémas répétitifs, mes échecs, ma façon d'agir? La 11, quelles sont mes mémoires, mes héritages génétiques et karmiques? La 12, quelle est la valeur qui me guide et qui me guérit? Et la 13, quelle est ma problématique fondamentale, ma nature paradoxale? Je vous conseille de consacrer ensuite 20 minutes par jour pendant 2 semaines et de prendre chaque jour une question avec l'arcane de la maison correspondante. En vous concentrant sur la question, vous allez examiner l'arcane qui habite la maison de plusieurs manières. Regardez-la et notez toutes les impressions qui vous viennent ainsi que vos ressentis, vos sensations corporelles, vos sentiments, vos émotions. C'est une approche qui est très subjective et qui vous montre comment vous entrez en résonance avec l'archétype de cet arcane. En fait, il s'agit de votre monde émotionnel qui se manifeste. Ensuite, vous allez chercher des mots-clés et les grands archétypes représentés par cet arcane. Vous allez noter les significations positives pour les maisons 2, 4, 6, 8, 9 et 12 et les significations négatives pour les maisons 3, 5, 7 et 10 et les significations à la fois positives et négatives pour les maisons 1, 11 et 13. Il se peut que votre approche subjective ne corresponde pas au grand symbole de l'arcane, alors ne vous en souciez pas, vous aurez des réponses plus tard lorsque vous aurez approfondi votre conscience de la maison correspondante. Puis, vous allez tenter de répondre à la question
à l'aide des significations symboliques de l'arcane. Vous allez observer durant votre journée vos attitudes, vos réactions, vos sensations qui vous aideront à répondre à la question que vous êtes en train d'explorer. Après ces 2 semaines, reprenez les maisons dans l'ordre qui vous inspire afin de confronter votre vécu au sens symbolique des arcanes. Vous allez constater que la compréhension de chaque maison va s'approfondir au fur et à mesure du temps et de votre vécu. C'est comme si chaque arcane était un puissant fond qui vous révèle les profondeurs de qui vous êtes. Votre référentiel deviendra un ami, un guide, une lumière pour élever votre conscience. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré pour travailler sur votre référentiel de naissance. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire. Et en attendant, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.